Nous comprenons que la vie est la somme totale de nos choix. Es-tu là? Est-ce que ça va? Donc on voit que c'est comme ça. Alors il a fait le choix. Et ils ont fait le choix et c'est le problème. Donc, en faisant ce choix, bien sûr, comme vous le voyez, ils ont déclaré leur indépendance et se sont soumis au diable. Ils proclament l'indépendance et se soumettent aussitôt au diable. Rappelez-vous que nous en avions parlé, il n'y a pas de juste milieu, c'est ici ou là. Alors ils se sont soumis au diable à apporter l'ouverture des yeux, dont j'ai parlé au début, quand je commençais le discours d'aujourd'hui qui a amené la conscience de soi et ils ont perdu la conscience de Dieu. Le diable leur a vu le paquet qui n'était pas exactement ce qu'il contenait. Il leur a dit que vous serez comme Dieu et que vos yeux s'ouvriront. Mais bon, diable, nous sommes conscients de Dieu. Voyons Dieu et nous nous voyons. Alors vers quels autres yeux ouvrons-nous? Mais bon, si vous regardez en arrière maintenant dans le futur et avec perspicacité, si vous regardez ce que dit 24 et regarde en arrière ce qui s'est passé ce jour-là et le sens, tu pourras mettre en parallèle et alors tu comprendras le sens de l'ouverture des yeux. Les yeux des deux disciples sur le Cléophas et l'autre gars s'ouvrent pour voir Jésus, pour être conscient de la présence de Jésus et de la présence de Dieu. Pendant ce temps, cet autre gars a les yeux ouverts et que qu'ils étaient nus. En d'autres termes, nu, la nudité signifie qu'il n'était pas correctement vêtu. Et c'est une prise de conscience, un sentiment d'insuffisance, l'incomplétude qui est la conscience de soi, la malédiction de l'humanité. C'est le problème de l'homme aujourd'hui, les yeux qui se sont ouverts. Tu sais, j'avais l'impression d'être quelque part. Pour souligner si c'est quelque chose que vous êtes capable de passer outre, c'est quelque chose que vous êtes capable de surmonter. Alors vous êtes entré dans vous savez, le paradis en essayant de surmonter la conscience de soi, ils ont rejoint la sorcellerie, ont rejoint une secte, ont rejoint toutes sortes de sociétés secrètes parce qu'ils veulent exercer le pouvoir. Vous voulez savoir que si vous leur tirez dessus, il n'entrera pas. Ils veulent avoir ce sentiment de pouvoir que s'ils parlent, les gens leur obéiront. Ils veulent arrêter la maladie. Les choses sont des choses qui viennent avec la conscience de Dieu. Même pour nous qui sommes des hommes de Dieu, lorsque nous prêchons et prions, la différence concerne la conscience de Dieu. Ce que nous appelons de Dieu. Lorsque vous êtes conscient que Dieu est avec vous sur le champ et que vous êtes conscient de son amour, je vous dis que votre destin et votre audace seront puissants à ce moment-là si vous ou si vous prononcez un mot, cela arrivera. C'est la vraie chose qu'Adam et Ève avaient et l'ont ensuite perdu à l'instant où ils ont mangé cette pomme. Sois conscient. Ainsi, Adam et Ève avaient la conscience de Dieu et quand ils ont mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts à la conscience de soi. Oui absolument. Mais ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs avaient une conscience d'eux-mêmes et Jésus leur a ouvert les yeux sur la conscience de Dieu. Oui. Oui. Et c'est le salut. C'est le salut. Si vous comprenez cela, que vous le comprenez, que vous l'appréciez et que vous vous l'appropriez. Je pense que j'ai accompli la grande chose parce que votre vie va changer. Tu peux prendre des mesures et vous verrez les résultats juste devant vous. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ainsi que nous sommes conçus pour fonctionner. Tu sais rester et te sentir incapable de faire quelque chose. Vous ne pouvez pas changer votre chose. Vous ne pouvez pas tuer une mouche, vous ne pouvez pas faire une chose ou l'autre. C'est une chose très terrible. Es-tu là avec moi? Alors, mais pour savoir ce que Jésus nous a apporté, ce qu'il nous a donné est une vie que nous pouvons transformer en elle. C'est pourquoi il a apporté le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il a dit que vous recevrez une puissance. Es-tu là? D'accord. Donc encore une fois, j'ai fait un point, vous savez, j'ai écrit quelque chose, la vie est dans les yeux, la vie est dans les yeux, c'est à propos de ce que vous voyez. Parce que soit vous voyez l'impuissance, soit vous voyez l'incapacité, l'insuffisance ou vous voyez Dieu qui est avec vous et je peux vous assurer quand un homme se rend compte que Dieu est avec lui, il devient une force avec laquelle il faut compter, une force qui peut tout briser. Et vous savez la chose intéressante continuellement dans la Bible, Dieu continue de dire qui se sont soumis à lui, qui sont ses amis. Je suis avec vous n'ayez pas peur. Nous l'entendons de temps en temps. Mais le défi est, l'avons-nous absorbé? Que nous connaissons, est-ce devenu une partie de notre processus de réflexion? Notre état d'esprit que Dieu est avec nous et en tant que tel, nous sommes partenaires de Dieu.
Nous sommes à Dieu et nous et Dieu ensemble, nous pouvons gagner n'importe quelle bataille et nous pouvons surmonter n'importe quelle montagne et nous pouvons faire une différence. Et c'est tout ce qui est là. La clé est de croire. Mais encore une fois, comme je le dis toujours, si vous ne savez pas, comment pouvez-vous croire? Eh bien, il y a un autre point important. Votre nourriture affecte vos yeux, ce que vous mangez affecte ce que vous voyez. Rappelez-vous que leurs yeux se sont ouverts à la suite de ce qu'ils a mangé. Vous savez, l'information peut modifier votre perception. Je vais vous donner un exemple très pratique. Vous probablement allez à l'hôpital où vous ressentez des sensations dans votre corps et toutes sortes de choses et vous allez chez le médecin et il vous donne une explication appropriée. Peut-être que vous pensez que vous est arrivé. Mais quand ils vous ont expliqué correctement ce que cela pouvait être, vous n'avez probablement besoin que de vitamine C et puis vous savez, tout va bien. Dis juste c'est la façon dont le corps réagit à quelque chose comme ça. Et vous pensez probablement que oh non, cette chose est venue à moi. Vous voyez que l'information change votre perception des choses parce que la nourriture consiste à ingérer quelque chose, à absorber quelque chose. Et aussi tout ce que vous absorbez peut affecter la façon dont vous voyez les choses. Les réalités que vous pouvez croire et qui est d'une importance cruciale. Et maintenant c'est pourquoi Jésus a dit de faire attention à ce que vous écoutez parce que si vous vous concentrez sur l'écoute des négatifs, tout va mal dans l'économie. Tout est malheur et mort et échec et vous savez que la morosité partout où vous êtes, vous allez probablement déprimer parce que ta perception de la réalité et de la vie va se colorer de toutes ces informations que tu connais, tu es dupe. Mais si tu commences à prendre une réalité supérieure, information que nous appelons habituellement révélation du côté de Dieu et disons parce que je suis avec vous, les choses vont changer indépendamment de ce que vous voyez autour de vous. Cela changera également notre perception et cela changera également tout ce qui nous entoure. Donc, votre nourriture affecte vos yeux et vous devez prendre le temps d'écouter. Et le diable connaît le pouvoir de ce trait. Très en fait il l'explore et l'exploite. Tu sais terriblement contre les croyants car il vient dans le rêve et te montre que tu es mort. Et vous vous réveillez et vous avez peur jusqu'aux os, puis cela vous montre à plusieurs reprises, ce qui fait partie de la communication persuasive. Maintenant, la peur vient du fait que vous pensez que vous êtes seul, vous ne voyez pas Dieu dans l'équation. Mais en supposant que le diable vous montre tout cela et que vous vous réveillez, tu connais Dieu, tu as dit viens, sors d'ici, tout cela ne veut rien dire. Est-ce que vous obtenez l'image? C'est le point qu'il expose. Oui. Nourriture comme dans ce que vous ingérez, ce que vous prenez, qu'il s'agisse d'informations ou même. Fondamentalement, certaines personnes vont prendre de la drogue, d'accord, une partie de la drogue peut-être utilisée en chirurgie, peut utiliser certaines choses médicales. Mais il y a aussi des médicaments que tu peux bien prendre ça va faire tomber. Comment ainsi va tout cela? Il s'agit donc d'intégrer quelque chose qui influence votre perception. Et puis le Seigneur Jésus a dit de prendre garde à ce que vous écoutez. D'accord maintenant, cela nous amène à un autre, là où se trouve la vraie chose, la chute et je vais la parcourir rapidement. Et ensuite aborder un peu le jugement et puis nous continuerons une autre fois sur le salut et je vais passer au cours suivant. Mais le truc, c'est la chute. Examinons maintenant brièvement ce qui s'est passé après qu'il l'ait mangé. Et nous avons sûrement parlé de l'ouverture des yeux qui était la première chose qui s'est produite au moment où ils l'ont mangé. Que leur est-il arrivé? Souvenez-vous que la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent, ils nus. Étaient-ils nus avant? Ils étaient nus dans le même chapitre 2. Maintenant, qu'est-ce qui leur a laissé, qui leur a coûté? Écoutez que je dis, les vêtements de gloire. Le vêtement de gloire est en fait la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est la présence de Dieu, qui est Dieu qui laisse-les. C'est une chose à propos de la chute.
C'est pourquoi la Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Es-tu là? Vous voyez qu'ils sont en deçà. Ils perdent la gloire et ce que cela signifie. Vous savez que la gloire est partie et c'est ce que Jésus nous a ramené en envoyant le Saint-Esprit. Alors que les vêtements de gloire sont partis et ils étaient seuls. Bon, alors c'est important. Numéro 2 là-dessus, encore une fois, ils ont vu qu'ils étaient nus, ce que j'ai dit nudité, ils ont vu qu'ils étaient inadéquats. Ils n'étaient pas bien habillés, tout ce qui est l'incomplétude. Cette incomplétude, insuffisance, incapacité est la naissance de la peur. C'est la genèse de la peur. Parce que maintenant ils ne peuvent pas agir, ils le savent d'ordinaire, ils l'auraient fait. Si vous savez que des voleurs, s'ils entrent dans votre propriété et que vous dites que vous pouvez tous tomber ici et qu'ils tomberont et obéiront ou que vous ici, tu ne dérangerais personne. Vous ne vous soucieriez même pas des bergers, vous voyageriez n'importe où parce que si vous les rencontriez, vous direz, vous allez vous enfuir d'ici et ils s'envoleront. Parce que la conscience de notre incapacité est notre problème. Le tout donne maintenant naissance à. Pour certaines personnes qui veulent résoudre ce problème, ils ont mis beaucoup de sécurité autour d'eux avec beaucoup de armes à feu. Même à cela, ils ont encore plus peur que jamais. Et puis certains essaient aussi de le résoudre spirituellement, ils vont faire du juju et rejoignent le tribunal et voient qu'ils peuvent faire certaines choses. Vous savez, tout cela essaie encore de résoudre la tentative de l'homme de résoudre le problème qu'il a créé en désobéissant à Dieu. Alors, la genèse de tout cela est, la racine en est plutôt la peur. Et cette peur est un sentiment d'insuffisance, un sentiment d'incapacité, qui est venu à la suite de la chute. La prochaine chose qui s'est produite, rappelez-vous ce que nous avions dit auparavant, ce qu'ils avaient avant qu'ils ne perdent la justice. Ensuite, laissez me dire rapidement quelque chose sur la droiture. Ils ont perdu cette capacité de se tenir devant Dieu. Mais vous voyez, la justice n'est pas seulement la capacité de ce qui vous donne ce droit, cette capacité de vous tenir devant lui sans peur, sans culpabilité, sans aucune honte, avec les anges et même le diable. Ils vont être un. Mais maintenant, dans leur téléphone, vous ne les voyez pas et parler de beaucoup d'autres choses pour parler de compte, parler de tant de choses, ils ne le font même pas. Embêtés. Il est presque même difficile d'aborder ces choses pour les prêcher à la société maintenant parce que nous sommes allés si loin que le mal est devenu. Le droit et le droit ont été considérés comme obsolètes et dépassés et c'est une chose terrible. Donc, maintenant c'est là que tout commence, quand chacun commence à garder des secrets l'un pour l'autre. L'autre, ils ont perdu la nudité qu'ils avaient au début, la nudité de l'innocence, la transparence qui peut permettre à l'autre de se voir à travers et à travers l'autre. Êtes-vous là? Et encore une fois, comme je l'ai dit, si vous ne le comprenez pas, il est difficile d'expérimenter le salut dans son intégralité parce que quand vous regardez toutes ces choses et alors vous direz, je suis enfant de Dieu, je suis sauvé et je renais. J'ai reçu le Saint-Esprit. Mais ce que nous étudions maintenant, vous pouvez voir différents aspects de votre vie qui doivent être mis en place à la conscience de Dieu. J'ai besoin de savoir que j'ai du pouvoir. J'ai besoin d'être ouvert et transparent vis-à-vis de mon conjoint ou de mes proches et nous devons reconstruire la confiance. Des valeurs, beaucoup de choses, notre santé doit être mise en place, tant de choses. Nous devons reprendre l'autorité des mains du diable et vous savez, tracer une bonne cause pour notre avec Dieu, beaucoup de ces choses. D'accord. Le deuxième que j'ai dit est une tentative sûre de résoudre leurs problèmes et de se couvrir, c'est la tentative de l'homme de s'occuper avec les problèmes de la vie sans Dieu et qui est ce qui se passe dans l'arène mondiale aujourd'hui. Nations Unies et tous les autres pays du monde. Corps ne veut pas se soumettre à Dieu, ne veut pas se soumettre à Jésus ni à aucun autre Dieu. La religion doit être mise de côté. Probablement certaines personnes croient que la religion veut Dieu, nous ne voulons pas de Christ, nous ne voulons pas. Et parfois ils aiment même le diable plus qu'ils ne veulent Dieu, ils aiment plus les autres religions, le christianisme devrait aimer. Nous sommes ceux qui sont. Un tas de choses autour de ça. Mais nous ne sommes pas violents. Nous construisons la civilisation, mais pourtant c'est à nous qu'on dit qu'on ne veut qui se passe.
Nous voulons nous occuper de notre monde nous-mêmes, nous avons de bons cerveaux, faisons des lois et des règles qui peuvent nous guider et tout ça. C'est la tentative de l'homme de raisonner Dieu, et sans plus dépendre de Dieu. Et bien sûr, ça n'ira jamais bien parce qu'il manque quelque chose dans toute l'équation. De la façon dont nous sommes conçus et construits. Donc ça ne marchera pas vraiment et c'est le problème aujourd'hui. D'accord. Vous êtes toujours là? Je pense que j'ai quelques minutes, puis nous pourrons nous arrêter là, puis j'entrerai dans les autres personnes qui suivent le cours sur le flexi, qui va être une étude intéressante, et de quelques heures.